Nous allons voir maintenant comment faire des formules de calcul en utilisant des fonctions d'Excel. Je vous propose ici un tableau avec des vendeurs qui ont réalisé des chiffres d'affaires et nous devons faire la somme des 5 chiffres d'affaires. Plutôt que de faire une addition manuellement, comme on a vu tout à l'heure, en disant égal le premier chiffre plus le second, le 3, le 4 et le 5, qui est une méthode maintenant assez longue, nous allons pouvoir utiliser une fonction de calcul qui va faire donc cette addition. La fonction s'appelle somme. Nous voulons faire la somme des cellules B2 jusqu'à B6. Je sélectionne la cellule qui doit contenir le résultat de la somme et dans l'onglet Accueil, vous avez un bouton ici, Somme automatique. Si vous prenez la flèche ici, vous allez voir qu'on vous propose différentes fonctions. Je prends Somme. Excel recherche toutes les cellules, toutes les valeurs numériques qu'il peut y avoir au-dessus. Il nous propose l'ensemble des cellules. C'est bien ce que l'on souhaite. Je fais entrer. Et donc du coup, ici 16 772 est le résultat de la formule égale somme, fonction somme de B2 jusqu'à B6. Attention, ce que je vous montre ici, j'enlève. Si je voulais faire la somme que des 3 dernières valeurs ici, je peux prendre ma somme. Bien entendu, Excel sélectionne tous les nombres et nous pouvons corriger la sélection en disant je prends que les 3 dernières valeurs ici, ou les 2 premières, ou bien la première et la dernière en appuyant sur la touche CTRL. Vous voyez ici, si j'ai pris la touche CTRL, il écrit B2, point virgule B6. Ça veut dire qu'il fait l'addition de B2 et B6, sans prendre B3, B4 et B5. Si par contre je glisse sur l'ensemble de mes valeurs, donc il écrit B2, 2.B6, qui veut dire faire la somme de B2, 2 points, jusqu'à B6. Je valide. Nous souhaitons maintenant calculer la moyenne des chiffres d'affaires. Donc, ce que je ne vais pas faire, c'est dire ici, c'est égal au total divisé par 5. Bien sûr, je pourrais faire ça, j'aurai le bon résultat. Nous devons plutôt utiliser la fonction moyenne qu'Excel nous propose. Donc, je sélectionne la cellule dans laquelle je veux placer mon résultat. Dans le bouton ici, somme automatique, vous prenez moyenne. Attention, Excel veut faire la moyenne de B2 jusqu'à B7. Il inclut le total, le résultat sera faux. Donc là, je suis obligée de resélectionner la bonne plage, faire la moyenne des cellules B2 jusqu'à B6. Nous trouvons 3354. Quel est maintenant le chiffre d'affaires le plus élevé? Le nombre le plus élevé, le maximum entre B2 et B6. Vous avez une fonction à disposition qui s'appelle max. Quel est le max? Attention, pas de B2 jusqu'à B8, mais de B2 jusqu'à B6. Le nombre le plus élevé est 4307. Quel est le moins élevé? Vous prenez la fonction min. Toujours pensez à bien corriger la sélection. Et il nous trouve, bien entendu, 2870. L'intérêt d'utiliser les fonctions, c'est que si ici, le vendeur 3, par exemple, c'était pas 3470, mais 2470, vous allez voir que tous nos résultats changent. La somme, la moyenne, le plus élevé et le moins élevé.